Recoucou les amis, donc ça y est, je suis disponible. Ça a été très rapide au niveau des papiers administratifs, etc. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Via ma première vidéo de ce matin, je suis passé du coq à l'âne, donc vous m'en excuserez. Et puis là, j'ai découvert quelque chose ce matin que je voulais vous partager, vous faire visionner et écouter. En ce qui concerne l'entrée aux profondeurs du monde souterrain au niveau de l'Arctique. Voilà, via quelque part ce que Jules Verne a écrit, en ce qui concerne ce qui se passe dans la Terre. Rappelez-vous, je vous avais cité des exemples aussi que je vous disais que la Terre était un vrai gruyère, etc. Je vous ai parlé de pas mal de choses et j'ai découvert ça ce matin, donc j'aurais souhaité vous en faire part. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est l'entrée aux profondeurs du monde souterrain au niveau de l'Arctique. Mais il n'y a pas que ça. On y croit, on n'y croit pas. Je laisse toujours le libre arbitre de certaines personnes, bien sûr. Ça pourrait intéresser certaines personnes et d'autres pas, etc., etc. Je vais vous laisser. Je vous souhaite bon visionnage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis, si vous voulez partager en commentaire comment dire, je trouve pas le mot. C'est pas vos idées, mais je trouve pas le mot. Vos impressions, oui, vos ressentis aussi. On peut aussi avoir des ressentis. Vos impressions, etc. par commentaire, il n'y a pas de souci. Je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite vers vous. Là, on entend Nuki qui gratte sur le plaid. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Enfin, à tout à l'heure plutôt. Coucou. Je vous fais un petit coucou. On voit l'écran. Je vais boucler la lumière. À tout à l'heure. Me revoici. Bon visionnage et bonne écoute. Le monde souterrain. Mer mature, plantes gigantesques et créatures gigantesques des temps primitifs. Quiconque a déjà mis la main sur le classique Voyage au centre de la Terre de Jules Verne sait quelles merveilles nous attendent dans les profondeurs de notre planète. Malheureusement, cette idée passionnante ne s'applique qu'au monde littéraire. Au lieu de dinosaures, ce que nous trouvons en réalité à l'intérieur de la Terre n'est qu'un noyau rougeoyant entouré d'un manteau et d'une croûte. Cependant, si nous remontons la roue du temps de quelques siècles, nous constatons que nos ancêtres avaient une image légèrement différente de l'intérieur de la Terre. En fait, les récits mystiques d'un royaume caché sont aussi vieux que l'humanité elle-même. Il suffit de penser aux légendes effrayantes d'un monde souterrain infernal. Cependant, à mesure que le siècle des Lumières progressait, les gens ont cherché à briser les chaînes rouillées de la pensée et à adopter une approche plus factuelle. La révolution scientifique ne s'est pas arrêtée au décodage de la Terre. À la fin du XVIIe siècle, les savants font une découverte apparemment contradictoire. Les aiguilles des boussoles ne pointent pas toujours dans la même direction. Le chercheur anglais Edmond Halley avait lui aussi pris conscience de ce mystère scientifique. Selon toute apparence, la Terre semblait posséder plusieurs pôles magnétiques mobiles et superposés. Comme les scientifiques de l'époque étaient convaincus que l'intérieur de la Terre était composé exclusivement de matériaux solides, personne ne pouvait expliquer ces anomalies incompréhensibles. Cependant, Halley a reçu une aide précieuse dans l'élaboration des résultats de ses recherches. Il était en contact étroit avec nul autre qu'Isaac Newton. Le célèbre polymathe a aidé son collègue en vérifiant le manuscrit avant sa publication et en payant son impression. En outre, il est probable que Newton ait également participé aux calculs mathématiques. Ceci avait montré que la densité de la Lune était nettement supérieure à celle de la Terre. Étant donné que les deux corps célestes sont constitués des mêmes matériaux, cela ne peut signifier qu'une chose. L'intérieur de notre planète est creux à près de 45%. Des aberrations scientifiques. Grâce à ses connaissances, Halley a créé un modèle de la Terre qui ressemblait à une sorte de gruyère.
De gigantesques cavités s'ouvraient entre les 4 sphères, coincées les unes dans les autres. D'après ce modèle, l'espace le plus éloigné avait une épaisseur de 800 km. C'est grâce à la gravité que les sphères fixes ne glissent pas de leur place sous terre. Maintenues en place par cette force invisible, toutes ces structures tourneraient autour d'un axe commun. Halley a expliqué les anomalies de la boussole en disant que chaque sphère possède ses propres pôles magnétiques. Cependant, comme les objets tournent à des vitesses différentes, les instruments de mesure donnent l'impression que les pôles bougent constamment. Jusqu'à présent, chaque point de la théorie de la Terre creuse pouvait être expliqué scientifiquement avec les moyens connus à l'époque. Cependant, Halley fut ensuite tenté d'élargir son modèle en y incluant une composante qui n'avait aucun fondement mathématique ou de droit naturel. Les sphères à l'intérieur de la Terre étaient habitables. En effet, les experts de l'époque soupçonnaient que les autres planètes du système solaire abritaient également des formes de vie extraterrestres. Si les habitants de l'intérieur de la Terre ne sont pas obligés de survivre dans l'obscurité glaciale, c'est encore grâce à une substance semblable au Soleil. Bien que le modèle de Halley ne soit pas seulement bien accueilli dans le monde professionnel, il va changer définitivement la vie de certains de ses collègues. Alors que l'anglais s'accroche à sa thèse jusqu'à sa mort en 1742, celle-ci est reprise en boucle dans les années qui suivent. Cotton Mather, qui défendit le modèle dans un article professionnel, fut également l'un des partisans de la théorie de la Terre creuse. Le Suisse Leonhard Euler se demanda s'il n'y avait pas une sorte de soleil caché à l'intérieur de la Terre. Son collègue écossais John Leslie expédia 2 soleils dans le monde souterrain secret. Puis, au début du 19e siècle, la notion d'un intérieur creux sera portée à un tout autre niveau. Cependant, John Cliff Symes Jr. élargit l'hypothèse d'un aspect non négligeable. Halley et compagnie avaient affirmé que les abîmes cachés de la Terre existaient, mais qu'ils étaient inaccessibles. Cependant, l'ancien capitaine de l'armée américaine a affirmé avec audace que les entrées de la Terre creuse existent bel et bien, et se trouvent au niveau des calottes polaires. À la recherche du monde souterrain. Toute personne se trouvant aux États-Unis en 1818 pouvait mettre la main sur un circulaire unique. Selon les documents correspondants, il existe des ouvertures de 12 à 16 degrés de large au pôle, qui incarnent une porte vers le monde souterrain. Mais comment entrer indemne dans un abîme aussi béant? À cet égard, Symes a déclaré que l'entrée à l'intérieur de la Terre ne prendrait pas la forme d'un gigantesque canyon, mais plutôt d'une mer peu profonde et facilement navigable. En outre, l'Américain savait aussi quel secret caché l'attendait. En plus de terres immenses, on y rencontrerait des animaux sauvages, et peut-être même des humains. En fait, les textes ne devaient pas manquer leur but. Comme les régions polaires de la Terre étaient encore largement inexplorées à cette époque, personne ne pouvait dire quelle chose inimaginable s'y cachait vraiment. Il se trouve que l'Américain ne tarda pas à gagner de nombreux partisans à sa cause. Le mystérieux portail fut alors connu sous le nom de Trou de Symes. Afin de convaincre le plus grand nombre de personnes possible, le pionnier de la Terre creuse a envoyé 500 exemplaires de son dépliant à toutes les personnes influentes et à toutes les universités auxquelles il pouvait penser. Mais ce n'est pas tout. Avec le soutien approprié, Symes allait également mener une expédition vers les ouvertures non découvertes et convaincre tous les sceptiques de l'authenticité de sa théorie. Il est d'autant plus étonnant que ses propos aient été rapidement bien accueillis quand on sait que ses vues novatrices ne reposaient sur aucune base scientifique. Néanmoins, Symes a rapidement été salué par la population comme le Newton de l'Amérique. Départ vers l'inconnu. L'archéologue James McBride était également enthousiasmé par la théorie de Symes et cherchait désormais des moyens de pénétrer à l'intérieur de la Terre. Mais c'est un certain Jeremiah N. Reynolds qui réussit finalement à convaincre le Congrès américain de faire avancer un tel projet. En mars 1828, il a effectivement approuvé le financement d'une expédition destinée à trouver les portails secrets du pôle Sud. Cependant, 10 années supplémentaires se sont écoulées avant que cet ambitieux projet ne soit réellement mis en œuvre. Et John Cliff Symes Jr., eh bien, le partisan de la théorie de la Terre creuse, qui a lancé l'expédition avec ses enseignements, n'irait jamais en Antarctique. Avant qu'un navire ne prenne la mer, Symes est mort en 1829, mais son héritage a survécu dans le cœur de ses partisans. En 1838, le moment est enfin venu. En tant que membre de l'expédition d'exploration des États-Unis, Charles Wilkes a mené sa flotte de recherche autour du monde.
Les quelques 50 000 échantillons recueillis au cours de cette mission de 4 ans ont contribué, entre autres, à la création du Smithsonian Institution. Mais la découverte d'une porte menaçante vers l'intérieur de la Terre n'a pas eu lieu. Mais l'absence de succès et les connaissances scientifiques acquises sur la structure de notre planète signifiaient-elles du même coup que la théorie était définitivement perdue? La réponse étonnante à cette question est non. De plus, certaines personnes ont même affirmé avoir réalisé l'incroyable et voyagé à l'intérieur de la Terre. Des rapports incroyables. Contrairement à tous les enseignements officiels, il existerait aujourd'hui des personnes fermement convaincues de l'existence d'un monde creux sous nos pieds. Là où les faits officiels atteignent leurs limites, d'autres sources sont nécessaires. Et en effet, celles-ci existent sous la forme de récits de témoins oculaires controversés. La rumeur veut qu'un certain Olaf Jensen ait réussi à naviguer dans le royaume souterrain dès 1829. L'explorateur polaire américain Richard Evelyn Byrd aurait fait partie de ce groupe restreint de personnes ayant vu le monde souterrain de leurs propres yeux. Ainsi, après la mort de l'explorateur, un journal secret aurait été retrouvé, dans lequel Byrd décrivait son voyage spectaculaire. Le fait que ce document ne figure pas dans la biographie officielle de l'Américain peut être mis de côté à ce stade. Dans ses notes personnelles, Byrd raconte avoir effectué un voyage dans la Terre creuse en 1947. Arrivé sur place, le visiteur du monde supérieur a été accueilli par un maître gigantesque, aux traits gracieux et aux cheveux blonds. Au cours de la rencontre, l'être a également apporté un message à toute l'humanité. Notre espèce a atteint un point de non-retour. En raison de notre impitoyable soif de pouvoir, nous risquons de nous détruire. En fait, les habitants secrets de la Terre creuse ont essayé à plusieurs reprises de nous contacter. Cependant, les machines volantes en forme de disque du monde souterrain ont toujours été immédiatement abattues. En conclusion, le personnage a déclaré qu'une grande colère s'abattrait bientôt sur notre monde, une tempête gigantesque qui ferait rage indéfiniment. Ceux qui croient en l'authenticité du récit du journal pensent que Byrd a rencontré à ce moment-là un membre des Ariani. Ce noble peuple serait à l'aise dans la solitude des enfers, où il se déplace sur des chenilles surdimensionnées. Les voisins des Ariani, en revanche, sont beaucoup plus effrayants. Ils comprendraient également les terribles reptiliens qui contrôlent les fortunes secrètes des gouvernements de l'ombre. Les révélations d'Edward Snowden. À ce stade de l'histoire, nous connaissons tous Edward Snowden. Il travaillait auparavant pour la CIA, mais il s'est finalement transformé en lanceur d'alerte et a divulgué des tonnes d'informations sensibles sur le gouvernement des États-Unis et de nombreux autres pays. Bien que la CIA l'ait fait jurer de garder le secret, il a rompu son serment et a révélé toutes sortes de travaux de renseignement menés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays. Selon certaines des déclarations publiées par Snowden en 2015, les États-Unis et d'autres pays ont des raisons de croire qu'il pourrait y avoir une base militaire souterraine abritant une civilisation avancée. Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier pour le reste du monde ? Selon Snowden, les ovnis proviendraient d'une civilisation qui vit dans les profondeurs de la Terre. Selon cette théorie et les documents qui la soutiennent, la Terre n'a pas un noyau en fusion comme les livres d'histoire voudraient le faire croire. Au lieu de cela, elle est creuse et remplie d'une civilisation très avancée qui a élu domicile sur cette planète depuis des milliards d'années. Snowden ne mentionne jamais que ses habitants pourraient être des extraterrestres. Au lieu de cela, il insiste sur le fait que les documents affirment que la civilisation est d'origine humaine, alors qu'elle existe depuis bien plus longtemps que les humains modernes et qu'elle possède des connaissances bien plus élevées et une meilleure technologie. Ils ont développé les ovnis, il y a des milliers d'années, comme un moyen de rester en contact avec les humains à la surface de la planète. Après avoir divulgué ces informations sensibles au public, Snowden s'est enfui en Russie pour pouvoir se cacher et ne pas être arrêté par les autorités américaines. On a beaucoup parlé de gracier Snowden, mais cela ne semble pas s'être produit à la fin de la présidence de Trump, comme beaucoup l'avaient prédit. Beaucoup de gens se demandent combien d'informations il a pu divulguer aux autorités russes, car Snowden avait manifestement accès à de nombreux secrets gouvernementaux. Nous ne savons pas avec certitude à quel point il travaille en étroite collaboration avec les autorités russes. Mais une chose est sûre, Snowden a maintenant rejoint les rangs de nombreux chercheurs et passionnés de haut niveau qui insistent sur le fait qu'il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur de notre planète que ce que le gouvernement pourrait vouloir nous faire croire.
Alors que l'idée d'une Terre creuse est encore considérée comme une théorie du complot, les efforts de Snowden pour prouver l'existence d'une ancienne civilisation souterraine n'ont pas été sans preuve. Selon Snowden, des montagnes de documents et de preuves attestent que le gouvernement des États-Unis est au courant de l'existence de cette civilisation depuis des décennies. Il se pourrait même qu'il travaille aux côtés de ces individus pour faire progresser la race humaine. Pour vraiment expliquer jusqu'où vont les théories de Snowden, il y avait une grande campagne en Allemagne en 2015 qui espérait construire ou acheter des équipements qui permettraient aux humains de creuser profondément dans la croûte terrestre et de lancer une expédition sur ce qui pourrait se cacher sous nos pieds. La campagne faisait de son mieux pour lever des fonds pour le projet, mais elle a échoué quelques mois après son lancement. Il semble que le financement d'une telle expédition nécessite beaucoup plus d'argent que ce qu'un organisme gouvernemental est prêt à investir. La théorie selon laquelle la Terre serait creuse est répandue depuis de nombreuses années. Vous pouvez penser qu'il s'agit d'une nouvelle théorie imaginée par les théoriciens modernes de la conspiration, mais les racines de cette idée remontent bien plus loin que vous ne le pensez. Selon cette théorie, la Terre n'est pas une sphère solide comme la plupart des scientifiques et des enseignants voudraient vous le faire croire. Au contraire, elle est complètement creuse, ce qui permet aux humains de vivre à l'intérieur de la Terre, et ce, depuis de très nombreuses années. Encore une fois, cela peut sembler fou, mais il y a encore plus de preuves que ce que Snowden a révélé au public. Selon d'anciennes tribus amazoniennes, des gens vivent à l'intérieur de la Terre depuis un certain temps. Ces tribus le savaient. Pourtant, elles ont décidé de garder leur distance et de rester à la surface de la Terre, probablement pour éviter les conflits. Des marins et des explorateurs bien connus, comme Olaf Johnson, ont également affirmé que la Terre était creuse. En fait, l'amiral américain Richard Byrd a également confirmé cette théorie alors qu'il travaillait sur l'opération High Jump. L'amiral Byrd va même jusqu'à affirmer que leur mission a échoué en raison d'un grand nombre d'ovnis dans la région, ce qui les a empêchés de former les troupes correctement. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Que pensez-vous de... Donc voilà, ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque ça fait 17 minutes et 10 poussières. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est pour ça que quand je trouve ça intéressant, j'ai découvert ça ce matin. Je vous le fais partager. Après, comme je vous dis, chacun a ses croyances. Chacun a son libre arbitre d'y croire, de ne pas y croire, de se poser des questions, etc. etc. J'en profite aussi. Pardon. J'ai oublié de vous dire aussi, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, il y a quelque chose, là je passe du coq à l'âne, pendant que j'y pense, en ce qui se concerne le palmarès, vous voyez de qui je veux parler, il y a quelque chose qui m'intrigue, donc je vais voir un petit peu ce que je peux découvrir à travers les oracles et je vous montrerai ceci ultérieurement. Je profite encore de dire donc merci via les nouveaux encore commentaires via le partage que je vous ai fait hein, pour l'hommage de Christophe. Et pensez à sa femme, son beau-fils, je ne sais pas si c'est son beau-fils, etc., à sa famille, etc. Donc je vous remercie donc pour Christophe, voilà, et pour sa famille proche, ses amis, etc. Je m'aperçois vraiment qu'il était très très aimé. Comme je le dis, il avait son humour, voilà, que ça plaise, que ça plaisait ou pas, etc. etc. Je reviendrai ultérieurement, donc oui, en ce qui concerne le palmarès, hein, via ce qui s'est passé là. Je sais pas, j'aimerais bien un petit peu creuser, voir un petit peu si ça fait longtemps que, comment dire, comment vous expliquer ceci? Si ça fait longtemps que il regardait des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Puis 3 petits points d'eau, nanana, bref, et voir un petit peu si je peux voir autre chose, parce que ça m'intrigue quand même cette histoire. Et donc, je reviendrai encore ultérieurement. Il faudrait que je vous parle un petit peu de mes vacances, etc. Je ne vais pas tout mélanger. Et je serai présente, donc, toujours le samedi donc 4 mars
vers 18h30. Donc on va un petit peu dialoguer ensemble, se retrouver, etc. etc. Et comme je vous l'avais dit, voir si ça résonne en vous au niveau des messages des anges, des fées, etc. etc. Donc voilà. Je vais vous laisser, je pourrais peut-être revenir ultérieurement, je ne sais pas, tout dépend de ce que je vais encore découvrir qui résonne, hein. Comme je vous avais dit via le commentaire, je vous avais parlé d'intra, je vous avais parlé que la Terre était un vrai gruyère, etc. etc. Donc voilà, hein, comment dire, vous pensez ce que vous avez envie de penser. On n'y croit pas. L'être humain a toujours tendance à se poser des questions quand même. De, voilà, on est toujours en train de se poser des questions, d'où venons, etc. Ce qu'il n'y a pas, etc., etc. Donc je ne sais pas si ce partage viendra jusqu'à vous, parce que je n'avais pas tout écouté et il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Donc je verrai bien, tout simplement. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis coucou, je vous dis à plus tard et j'espère que ce que vous avez vu et écouté va peut-être résonner en vous pour certaines personnes, d'autres non. Voilà, tout ceci fait partie de la vie. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt et passez une très belle journée. Alors ici, nous avons un petit peu encore de soleil, c'est un temps un petit peu mitigé. Et voilà, il fait un peu froid, mais on se couvre bien. Et voilà. Donc le mois de mars, ça y est, nous allons vers le printemps. Ça bourgeonne, toujours des pâquerettes, etc. etc. Donc voilà, nous rentrons dans un cycle printanier très bientôt. Et voilà. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous à tout le monde. Et merci pour vos gentils commentaires. Et je fais aussi un coucou à Monique. Bisous, bisous, puis à bien d'autres personnes aussi. Bisous à vous.